Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Godard. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes président du Sporting Club Football de Bernay. Alors, pour commencer, faisons un petit retour sur la saison qui vient de s'écouler. Le club a été promu en Régional 3 à l'issue de la saison 2018-2019. C'était donc votre première saison à ce niveau. Quel bilan vous tirez de cette demi-saison qui a eu lieu à cause du coronavirus ? Écoutez, un bilan mitigé. C'est une saison qui a été un peu compliquée dans tous les sens du terme. On venait de district, donc de district de l'Eure. On était monté 3 fois de suite. On avait gagné la Coupe de l'Eure. On était parti dans l'euphorie. Et puis là, force est de constater que c'est pas le même niveau, pardon. Donc du coup, un peu une saison d'acclimatation en fait. Alors, je mentionne quand même que le club restera en Régional 3, il a réussi à se maintenir. Vous avez réalisé également des beaux parcours en coupe, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de l'Eure. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences ? Écoutez, l'expérience d'issue de la Coupe de France, on la connaît. Il faut que les joueurs, pendant la Coupe de France, prennent du plaisir. L'ambition dans ce genre de compétition, c'est d'aller chercher les maillots. Les maillots, pour les auditeurs, en fait, la Fédération française de football vous offre un jeu de maillots au bout du 4e tour. Et ce jeu va aux joueurs, le club donne ses maillots aux joueurs. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça vous laisse envisager pour la saison prochaine ? Quels sont vos objectifs pour celle qui arrive ? Écoutez, là, le groupe est resté solide durant toute la saison. On a eu pratiquement pas de départ. On a quelques arrivées. On a un groupe qui est plutôt solide. Donc l'ambition avec l'arrivée de Francisco da Costa, qui est un entraîneur compétent et diplômé, je dirais que c'est parmi les 4 premiers. Et alors, du coup, qu'est-ce que ce nouvel entraîneur peut apporter au club ? Techniquement, il y a pas, je dirais que les gens qui connaissent Francisco savent qu'il est compétent. Il va donc amener sa compétence, ses idées, de la nouveauté, de la rigueur, ce qui nous a manqué. Un fond de jeu, une idée de jeu que l'on n'avait pas actuellement. Puisqu'il faut pour certains joueurs passer un palier. On passe de district à ligue. Donc c'est pas du tout les mêmes joueurs, les mêmes ambitions, les mêmes clubs. Il faut qu'on passe un cap dans nos têtes et puis techniquement. Et alors, avec le confinement, il y a eu beaucoup d'associations qui ont eu des difficultés. Alors déjà, vous peut-être sur le plan sportif, comment vous avez assuré une certaine continuité ? Est-ce que vos joueurs ont continué à s'entraîner ? Est-ce qu'ils sont prêts à éventuellement faire des matchs ? Comment ça s'est passé pour vous sur le plan sportif ? Écoutez, tout a été arrêté du jour au lendemain, que ça soit sportivement ou financièrement. On va déjà évoquer le problème sportif. Donc du coup, même à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué, puisque les vestiaires restent interdits. Il faut se limiter à un certain nombre de joueurs. Donc là, on essaye de motiver les joueurs, je dirais. C'est la complexité du truc, c'est un sport collectif, mais il faut que les joueurs ils se prennent en main individuellement. Donc on espère, pour l'instant, on n'a que des retours, mais pas des retours physiques. On espère que ces gens-là seront en condition quand on va reprendre l'entraînement le 3 août. Et alors la crise sanitaire a aussi posé des problèmes économiques aux petites associations. Qu'est-ce que ça en est pour vous ? Comment se portent les finances du club ? Écoutez, j'ai eu en 2019 quelques détracteurs, notamment M. Gagné, qui s'était insurgé sur la gestion du club de foot. Que ce monsieur se rassure, le club de foot va bien financièrement. Les comptes sont à l'équilibre, malgré le fait qu'on ait perdu aujourd'hui, le manque à gagner du club, c'est à peu près 7 000 euros. Donc ça s'explique par le manque d'animation. On n'a pas pu faire le concours de boules qu'on souhaitait, le tournoi vétéran. Et puis parallèlement, nous avons nos sponsors, je dirais plus nos partenaires. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller voir un partenaire qui n'a pas travaillé depuis un moment, mais d'aller solliciter financièrement. Donc cette année, on a décidé de faire une année blanche au niveau des partenaires, parce qu'il n'est pas décent d'aller voir des gens en difficulté. Et alors, est-ce que en vue de la saison prochaine, par contre, vos partenaires vous ont peut-être affirmé d'un certain soutien qu'ils pourront vous apporter dès que leurs comptes à eux seront revenus à l'équilibre ? Comment ça en est avec eux ? Écoutez, nous, je dirais qu'aujourd'hui, on a deux gros partenaires.
notamment le centre Leclerc et puis SOS Pare-Brise. Donc eux nous ont assuré de leur soutien. Parallèlement, je dirais, je vais être franc avec vous, des partenaires, nous ne sommes pas allés les voir, honnêtement, puisqu'on voulait pas créer de tension. Parce qu'aller voir un partenaire qui n'a pas les moyens, non seulement vous êtes, c'est pas décent d'aller le voir, et en plus ça peut faire l'effet contraire en fait. Et alors, vous avez aussi mentionné des activités que vous n'avez pas pu mettre en place, par exemple le tournoi de boules. Qu'est-ce que ça représente dans le budget du club, ce genre d'activité ? Ben écoutez, la perte sèche, c'est 7 000 euros. Nous, on a un budget de 40, un peu plus de 40 000 euros. Donc, vous faites le compte. Il y a 20%. Aujourd'hui, j'estime, avec ce qu'il y a à côté, on est entre 20 et 25% du budget du club que nous n'aurons pas cette année. Alors, à présent, on va parler un petit peu de si des auditeurs voudraient s'inscrire dans le club, voilà un petit peu des renseignements. Alors déjà, à partir de quel âge on peut venir s'inscrire au club ? Alors, pour avoir une licence de football, il faut être âgé de 5 ans. C'est 5 ans révolus. Donc 5 ans, nous acceptons les enfants donc, à partir de 5 ans, sur toutes les catégories d'âge jusqu'à 18 ans. Et après, nous avons une équipe féminine pour les jeunes filles à partir de 17 ans. Avant, c'est de la mixité. Et après, il y a les seniors. Donc les gens peuvent trouver facilement notre site internet. Ils nous envoient un message, on leur répond. Ou il va y avoir le forum des associations de la ville de Bernay. Nous serons présents aussi au forum des associations du centre Leclerc. Et puis parallèlement au stade de Libailly, les entraînements reprendront à partir de fin août. Et puis donc les gens ont facilement de quoi nous appeler. Et alors ça peut intéresser les plus jeunes mais aussi les moins jeunes. Jusqu'à quel âge, pour le coup, on peut pratiquer le football dans votre club ? Alors je dirais que nous avons une catégorie d'âge qui était une catégorie vétérans. Vétérans, ce sont pour des joueurs de football qui ont plus de 35 ans. Et puis bon, généralement, la carrière de footballeur, je dirais, s'arrête à 50 ans. Après je dirais qu'il n'y a pas d'âge, mais c'est le corps qui ira stop. Hein. Et alors, une question toute bête, mais où se passent les entraînements pour le club de Bernay ? Alors, le club de Bernay a pour terrain d'entraînement le stade de Libailly. C'est le seul et unique à ce jour terrain d'entraînement. Nous avons habilité pour avoir un deuxième terrain, donc la municipalité est en train de se bouger pour nous offrir un terrain mutualisé avec le rugby. C'est pareil sur le stade de Libailly. Nous avons un terrain d'honneur pour les matchs. Nous avions un terrain qui s'appelait Lucien Bourgeois, qui aujourd'hui est complètement laissé à l'abandon, puisqu'il va être en partie utilisé pour la construction du collège de Hameau. Et puis parallèlement, il y a les gens du voyage qui s'installent tous les ans dessus, avec les dégradations que vous imaginez. Donc nous avons sollicité avant les élections les candidats, donc Ulrich Schumberger et Marine Wagner, pour qu'ils viennent voir un peu nos installations, puisque là on est complètement déconnecté de la réalité. Tout est obsolète, tout est à raser au niveau de Bailly. Au tout du moins, il y a de gros travaux à faire. Il y a des problèmes. Nous avons des solutions. Nous les avons exprimées au niveau du service des sports. Et puis, nous militons fortement pour un terrain synthétique à Bernay. Donc, à court terme ou à moyen terme. Et alors, pour encadrer toutes les catégories, tous ces jeunes joueurs ou plus âgés, il vous faut des entraîneurs. Comment ça se passe pour ce niveau-là ? Est-ce que vous avez assez d'entraîneurs ? Est-ce que vous cherchez encore des entraîneurs ? Donc, on est toujours en demande d'entraîneurs, de bénévoles. Écoutez, les gens sont les bienvenus, hein, déjà dans un premier temps pour faire dirigeant. Généralement, ce sont des parents d'enfants qui nous accompagnent. Après, nous, on leur propose des formations gratuites payées par le club. Ces dirigeants deviennent des éducateurs. Mais nous sommes à la recherche toujours d'encadrants, et nous espérons honnêtement que la commune, que Madame Wagner va pouvoir dépêcher au sport autant de monde qu'il y en a à la culture, pour que justement que ces personnes puissent faire du périscolaire, et puis pendant les mercredis ou les samedis être détachées dans les clubs de sport et notamment dans le football.
Merci Stéphane Godard d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut trouver toutes les informations sur votre club sur le site sc-bernay.footeo.com. Je rappelle également que vous êtes président du Sporting Club Football de Bernay. Et quant à vous, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.